Bonjour, soyez les bienvenus aujourd'hui pour ce nouveau temps de culte en ligne. Aujourd'hui, ce dimanche, le thème du dimanche, c'est le bon berger. Et je vous invite à commencer par la prière. Seigneur, nous te prions parce que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, le bon berger, qui nous rassemble, qui nous montre le chemin, qui nous protège du danger. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions entendre la voix du bon berger et le suivre. Nous te prions, Seigneur, deviens aussi notre berger. Nous voulons te suivre et te servir, toi, Jésus, notre berger, et même notre bon berger. Amen. Écoutons ensemble le psaume du jour qui est évidemment le psaume 23. C'est peut-être le psaume le plus connu de la Bible qui nous parle de ce berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans ce psaume, dans la Bible, on nous dit que Dieu est un berger et que nous sommes ses brebis. Dans la Bible, la brebis, c'est celle qui connaît la voix de son maître. Nous sommes des brebis, dit la Bible, et Dieu est notre berger. Il s'occupe de nous, il nous aide, il s'intéresse à nous. Si nous choisissons d'avoir Jésus pour berger, alors il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Tout. Il ne nous manquera rien. C'est un peu extrême comme expression, non? Vous ne manquez jamais de rien, vous? Jamais, jamais? Je crois que ce psaume nous rappelle que nous n'aurons peut-être pas toujours ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous voyez la différence? Déjà parce qu'on n'a pas toujours besoin de choses matérielles, d'ailleurs on en déborde tous, mais aussi parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, mais dont nous avons tout autant besoin. La paix, la sécurité, la joie, l'amitié. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu promet du repos à tous ceux qui lui font confiance. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de repos. Pas juste une bonne nuit à dormir, mais du repos dans le sens d'un calme intérieur, d'une paix intérieure. La nuit, je pense à toutes les personnes qui passent des nuits sans sommeil en parlant de nuits de repos, des nuits sans sommeil à se faire du souci. Mais nous avons besoin aussi de la paix en journée, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons et vivons. Une paix qui va au-delà de nos soucis, mais aussi au-delà du stress du quotidien. Parfois, dans nos vies, on aimerait juste appuyer sur pause, arrêter de courir. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette période où nous devons arrêter de courir, parce que nous sommes à la maison, confinés. Pause, stop, tout s'arrête. Mais accueillir la paix de Dieu, c'est aussi le laisser prendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions. Arrêter de courir dans nos têtes,
dans nos pensées. Le Seigneur, lui, nous promet qu'auprès de lui, quand nous prions, nous pouvons trouver le repos pour notre corps et pour notre âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il y a dans ce psaume une idée de restauration, de ressourcement. Qui d'entre vous a besoin d'être ressourcé ce matin? Qui a besoin de nouvelles forces? C'est tout cela qu'il nous promet. Le Seigneur nous promet de nous conduire au bord de l'eau, là où il y a à boire, dans un endroit où il veut restaurer notre âme, blessée par les épreuves de la vie, par les ruptures, les échecs, les abandons. Il veut répandre un baume sur nos blessures, pour qu'ensuite nous puissions aller à nouveau et marcher vaillamment sur le chemin de nos vies. Il nous en parle de ce chemin. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Un berger, c'est un guide, quelqu'un qui montre à son troupeau où il doit aller. C'est une grosse responsabilité. Si le berger se trompe de chemin, il peut conduire son troupeau dans un ravin, ou dans le désert, là où il n'y a pas d'eau et de nourriture, ou encore au milieu des loups. Mais heureusement, la Bible nous raconte que Jésus est un bon berger, et que si nous écoutons sa voix, il nous conduira sur le bon chemin, au bon endroit. Pourtant, je ne sais pas vous, mais parfois dans la vie, on a l'impression de s'être trompé de chemin, de ne pas être au bon endroit. Mais la promesse nous est donnée. Même si nous ne comprenons pas tout, si nous écoutons la voix du bon berger, il nous montrera où aller. Et s'il fait cela, c'est pour l'amour de son nom, parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il ne s'occuperait pas de nous, il ne nous conduirait pas, mais parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. À nous de le suivre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parfois dans notre marche, juste à côté de notre chemin, il y a une ombre noire. On pourrait l'appeler maladie, deuil, épreuve, chômage, dépression, Covid. Rajoutez ce que vous voulez. Nous passons tous par des vallées sombres dans nos vies. Mais le psaume 23 nous donne deux espérances. Nous ne sommes pas seuls, parce que quoi qu'il arrive, et même dans la nuit la plus noire, le Seigneur est avec nous. Et je n'ai rien à craindre, parce que rien ne peut me détruire ou me séparer du Seigneur. Je peux donc marcher sans craindre le mal ou le malheur. Vous savez, comme quand on attend quelqu'un et qu'au moindre retard on imagine le pire accident, ou qu'au moindre souci on imagine la pire maladie. Nous n'avons plus besoin d'imaginer le mal et d'angoisser avant même qu'il n'arrive, parce que le Seigneur est là et qu'il ne nous abandonnera pas. Longtemps j'ai cru que ce verset voulait dire qu'il ne m'arriverait rien de mal. Mais je l'ai longtemps mal compris parce que ce n'est pas ce que dit le texte. On aimerait tous vivre une vie sans épreuve, sans difficulté. Mais nous savons aussi que ce n'est pas possible, que ça n'existe tout simplement pas. Ce verset ne veut pas dire que je n'aurai jamais à traverser d'épreuves. Il veut dire que je n'ai pas besoin d'en avoir peur. Parce que quoi qu'il arrive, le Seigneur ne permettra pas qu'une épreuve, aussi dure soit-elle, ne nous sépare de lui. Je n'ai donc pas besoin d'avoir peur de l'épreuve, puisque je sais à qui me raccrocher. Même dans la plus grande épreuve, rien ne pourra jamais me séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger, c'est aussi celui qui défend son troupeau. Quand les Israélites se sont moqués de David qui voulait combattre Goliath, il a répondu que pour défendre son troupeau, il avait déjà tué des lions et des ours, animaux qui vivaient effectivement en Palestine à cette époque-là.
Le Seigneur, notre berger, veut aussi nous défendre contre tout ce qui pourrait nous faire du mal. Auprès de lui, on peut être rassuré. Il veut nous mettre en sécurité. Et n'est-ce pas ce dont on rêve souvent? De sécurité. On installe des alarmes, on s'enferme parce qu'on a besoin de sécurité, d'être rassuré. Mais la vraie sécurité se trouve auprès du Seigneur, qui tient toutes choses entre ses mains. Cherchons notre refuge en lui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je me suis longtemps demandé ce que ça voulait dire, cette table que le Seigneur veut dresser devant nous. Nous inviter à manger au vu de nos ennemis. Curieux, non? Est-ce qu'on pourrait vraiment manger tranquillement assis à une table alors que nos ennemis sont en face de nous en train de nous regarder? Eh bien oui, on peut quand on est avec le Seigneur. Cette image de la table, c'est une image de la confiance. Parce qu'avec le Seigneur, nous n'avons rien à craindre, pas même ses ennemis qui sont en face de nous. Mais c'est aussi l'image d'une bénédiction très particulière que le Seigneur veut nous donner. Au vu et au su des autres qui parfois nous veulent du mal, le Seigneur nous bénit et nous nourrit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En présence du Seigneur, on peut se sentir bien, en sécurité. Il veut nous oindre d'huile. Au temps du psaume 23, on oignait les rois et les prophètes, pas les autres. C'était donc une bénédiction toute particulière. Dans la Bible, l'huile, c'est aussi une image de la joie. Le Seigneur veut oindre nos têtes de l'huile de la joie. L'huile de la joie qui doit redonner des couleurs à nos vies. On a peut-être tous besoin de plus de joie. Surtout quand on sait que la joie qui vient du Seigneur n'est pas liée aux circonstances de la vie, mais au salut que Dieu donne. Et quand Dieu nous bénit et nous donne sa joie, il le fait avec abondance, jusqu'à ce que nos vies débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merveilleuse promesse pour tous ceux qui se trouvent dans la présence du Seigneur. Le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours. Le texte hébreu va même plus loin. Il dit « Le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie ». C'est le même mot qui est utilisé quand des ennemis poursuivent quelqu'un. Le bonheur et la grâce me poursuivent tous les jours de ma vie. Encore faut-il que j'arrête de courir et que je laisse le bonheur et la grâce me rattraper. Sinon je risque de courir ou de fuir toute ma vie en me plaignant de ne pas trouver le bonheur. Parce que nous pensons tous que le bonheur est devant nous, qu'il faut courir pour le trouver, alors que le psaume 23 nous dit que le Seigneur nous poursuit de bonheur et de grâce, et qu'il suffit parfois de s'arrêter et de se laisser rattraper, de recevoir et de savourer. Peut-être que nous ne trouvons pas le bonheur parce que nous cherchons ce qui est juste sous notre nez et qu'il suffit de le recevoir. Le bonheur est dans la présence du Seigneur tous les jours de notre vie, dans la prière, dans le temps que nous offrons au Seigneur. Nous pouvons tout recevoir de la part de ce berger, de ce bon berger, qu'il nous accorde de vivre ce que nous avons entendu. Amen. J'espère que cette petite expérience avec le psaume 23 a pu vous nourrir aujourd'hui pour ce dimanche. Et je vous propose que nous poursuivions avec la prière. Seigneur, toi notre berger, nous te prions maintenant pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Nous te remettons nos proches et nos amis, tous ceux qui ont confiance en nous, qu'ils apprennent à te connaître et te suivent, toi notre berger,
et notre Maître. Nous te remettons ceux qui ont besoin de soutien et d'encouragement, les familles qui ont perdu un être cher, pour qu'ils se tournent vers toi, toi notre berger et notre espérance. Nous te remettons les enfants, ceux qui sont heureux, mais aussi ceux qui souffrent. Nous te les remettons particulièrement en ce temps de confinement, pour qu'ils te rencontrent, toi notre berger et l'ami des enfants. Nous te remettons nos familles, et particulièrement autour de nous celles qui se déchirent et qui souffrent, qui ont besoin de ton aide et de ta paix, pour que tu leur donnes la joie, toi notre berger et notre sécurité. Merci Jésus d'être notre berger et d'être toujours avec nous. Grâce à cette certitude, nous pouvons te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le sûr berger nous garde en sécurité dans sa main, que le fidèle berger nous accompagne chaque jour dans le quotidien de nos vies, que le bon berger nous couvre de son amour et nous donne sa paix. Amen. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et des vôtres et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.